Les élèves du troisième année, cycle collégial, bonsoir. Dans cette séquence, on va corriger un exercice proposé concernant les puissances, la dernière partie. L'objectif de cette partie est d'écrire un nombre décimal sous la forme d'une notation scientifique. Avant de commencer notre exercice proposé, on va faire un petit rappel concernant les puissances de 10 et l'écriture scientifique. Partie 4. Puissance de 10 et écriture scientifique. Définition. Soit n un nombre entier naturel. 10 à la puissance n, normalement, égale à 10 fois 10 fois 10, un facteur de 10. Égale 1, 0, 0, 0, n0. Et 10 à la puissance n égale 0,000 n01. Un nombre positif est écrit en notation scientifique lorsqu'il est écrit sous la forme suivante. A fois 10 à la puissance n, où A est un nombre décimal tel que ce nombre est compris entre 1 et 10. A est supérieur ou égal à 1 et strictement inférieur à 10. Et n est un entier relatif. Méthode. Comment écrire un grand nombre sous la forme d'une notation scientifique? Premièrement, on écrit le premier chiffre du nombre, puis une virgule. Deuxièmement, on écrit les chiffres suivants jusqu'à arriver au zéro. Bien sûr, on n'écrit pas les zéros. Puis, le symbole fois. Troisième étape, on compte le nombre de chiffres du nombre et on enlève 1. La dernière étape, on place ce résultat dans une puissance de 10. Comment écrire un petit nombre sous la forme d'une notation scientifique? Premièrement, on écrit le premier chiffre qui n'est pas 0 suivi d'une virgule. Deuxième étape, on écrit les chiffres suivants puis le symbole fois. Troisième étape, dans le nombre initial, on compte de combien on doit décaler la virgule à droite pour la positionner après le premier chiffre non nul. La dernière étape, on écrit ce nombre dans une puissance négative de 10. Pour les remarques, une calculatrice utilise nécessairement cette notation, ça veut dire la notation scientifique, pour les très grands ou très petits nombres afin de pouvoir afficher ces nombres sur un écran de taille limitée. Passons maintenant à notre exercice proposé. L'énoncé de l'exercice proposé, la question, écrit les nombres suivants sous la forme d'une notation scientifique. Pour le premier nombre, le nombre A, donc qu'est-ce qu'on va faire? Premièrement, on va chercher un nombre, bien sûr, compris entre 1 et 10. Bien sûr, évidemment, c'est 1,23. Donc A égale à 1,23 fois 10 à la puissance plus, bien sûr, il s'agit d'un gros nombre, ça veut dire l'exposant doit être un nombre positif, bien sûr. Maintenant, la deuxième étape, je compte le nombre des chiffres après la virgule. Donc, après la virgule, ça veut dire vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, à la puissance 6.
Le deuxième nombre, le nombre B. Donc, premièrement, on va chercher un nombre compris entre 1 et 10. Bien sûr, ce nombre est 3. Donc, 3 fois 10 à la puissance moins. Pourquoi moins? Parce que ce nombre est petit. Pour l'exposant, je compte le nombre des zéros après la virgule et avant la virgule, bien sûr. Donc, vous avez bien sûr 4. Donc, la notation scientifique du nombre B, bien sûr, est 3 fois 10 à la puissance moins 4. Le nombre C, vous avez 234 fois 1000 fois 10 à la puissance 2, le tout à la puissance 2. Donc, l'objectif, c'est d'écrire ce nombre sous la forme d'une écriture scientifique, bien sûr. Premièrement, on va traiter 234. Ça veut dire on va chercher un nombre est compris entre 1 et 10. C'est quoi ce nombre? Évidemment, c'est 2,34 fois 10 à la puissance, bien sûr, à la puissance plus. L'exposant est un nombre positif, donc vous avez un grand nombre, bien sûr. Combien de chiffres après la virgule? Vous avez 2. Ça veut dire à la puissance 2. Fois, on va écrire le nombre 1000 sous la forme d'une puissance de 10. Donc 10 à la puissance 3 fois 10 à la puissance 2, le tout à la puissance 2, égale à 2,34 fois 10 à la puissance 2 fois 10 à la puissance 3 fois 10 à la puissance 2, c'est 10 à la puissance 5. 10 à la puissance 5, le tout à la puissance 2, c'est 10 à la puissance 10. Finalement, on aura 2,34 fois 10 à la puissance 12. Donc voilà la notation scientifique du nombre C. Le nombre D. Donc vous avez 43,54 fois 0,000001. Premièrement, on va chercher un nombre est compris entre 1 et 10. Donc vous avez 34,54. Ce nombre n'est pas compris entre 1 et 10. Donc D égale, bien sûr, c'est 4,354. Ce nombre est compris entre 1 et 10. On a un décalage, bien sûr, de la virgule. Ça veut dire fois 10 à la puissance, bien sûr, à gauche. Donc, d'un chiffre, bien sûr. Donc, 4,354 fois 10 à la puissance 1 fois 10 à la puissance, donc bien sûr, c'est une puissance de 10. Donc, 10 à la puissance moins, vous savez, un petit nombre, bien sûr. Je compte le nombre des zéros après la virgule et avant la virgule. Donc, vous avez bien sûr 6, donc à la puissance moins 6. Donc, on obtient 4,354 fois 10 à la puissance moins 5. Donc, voilà la notation scientifique du nombre D. Le nombre E. Le nombre E, premièrement, on va écrire le numérateur sous la forme d'une notation scientifique. Donc, 9 fois 10 à la puissance, je compte le nombre des zéros, bien sûr, ou bien les chiffres après la virgule. Donc, vous avez bien sûr 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Pour le dénominateur, vous avez 2000. Donc, c'est 2 fois 10 à la puissance 3 fois 10 à la puissance 5. Donc, égale 9 sur 2 fois 10 à la puissance 6 sur 10 à la puissance 3 plus 5, 8, égale 9 sur 2, c'est 4,5, fois 10 à la puissance 6 moins 8, c'est moins 2. Donc voilà une notation scientifique. 4,5 est un nombre compris entre 1 et 10. Et le nombre n, ça veut dire l'exposant, est un entier relatif. L'exemple suivant, vous avez le nombre j. Donc, égale 4000. Donc, c'est quoi 4000? C'est 4
c'est 4 fois 10 à la puissance 3 fois 10 à la puissance 5 fois 10 à la puissance moins 2 fois 10 à la puissance 4, le tout à la puissance moins 2. Sur 10 à la puissance, bien sûr, puissance d'une puissance, 10 à la puissance 6, fois 10 à la puissance moins 1, le tout à la puissance 4, fois 10 à la puissance 7. On a utilisé les puissances de 10. 4 fois 10 à la puissance 3, fois 10 à la puissance 5, fois 10 à la puissance, bien sûr, vous avez 10 à la puissance moins 2, fois 10 à la puissance 4. C'est 10 à la puissance 2, le tout à la puissance moins 2, ça veut dire moins 4. Sur 10 à la puissance 6, fois 10 à la puissance moins 4, fois 10 à la puissance 7, égale. Est-ce que vous avez des simplifications? Bien sûr, oui. Donc, vous avez une simplification. On va simplifier par 10 à la puissance moins 4. Puis, on aura, bien sûr, 4 fois 10 à la puissance 3 plus 5, c'est 8. Sur 10 à la puissance 6 plus 7, c'est 13, égale à 4 fois 10 à la puissance 8 sur 10 à la puissance 13, c'est 10 à la puissance. On va soustraire, bien sûr, les exposants. 8 moins 13, c'est moins 5. Donc, voilà une notation scientifique du nombre J. Le dernier exemple, le nombre K. Donc, K égale, pour le numérateur, vous avez une somme 5 fois 10 à la puissance 2 plus 900. Donc, 900 égale à 9 fois 10 à la puissance 2 sur 70 000. C'est quoi 70 000? C'est 7 fois 10 à la puissance 4 fois 10 à la puissance, bien sûr, à la puissance 3. Égale. Vous avez 5 fois 10 à la puissance 2 plus 9 fois 10 à la puissance 2. Donc, ça se voit que vous avez un facteur commun. Quel est ce facteur commun? Effectivement, c'est 10 à la puissance 2. On va le mettre en facteur. Le reste, c'est 5 plus 9 sur 7 fois 10 à la puissance. Bien sûr, 4 plus 3, c'est 7. Égale. 5 plus 9, c'est 14. Donc, 14 fois 10 à la puissance 2 sur 7 fois 10 à la puissance 7. Égale 14 sur 7, ça veut dire on va décomposer cette fraction. 14 sur 7 fois 10 à la puissance 2 sur 10 à la puissance 7. 14 sur 7 égale à 2. 10 à la puissance 2 sur 10 à la puissance 7 égale à 10 à la puissance moins 5. Donc voilà la notation scientifique du nombre K. Passons maintenant à un autre exercice proposé, mais c'est à vous de jouer maintenant. L'énoncé de cet exercice écrit le nombre suivant sous la forme d'une notation scientifique. Vous avez n égale à 4,8 fois 10 à la puissance moins 10, moins 2 fois 10 à la puissance moins 11. On a terminé notre séquence. À bientôt.